Salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis Biker, j'espère que vous allez bien. Regardez ce qu'on me prête aujourd'hui. Déjà pour commencer, un immense merci à BMW Savy Dijon de m'avoir prêté cette R18 Transcontinental. Vous allez voir, c'est un peu déconcertant en termes de look, mais c'est tellement fun à conduire, c'est une dinguerie. Un immense merci à eux, vous allez voir, il y a la 1250 GS qu'on va sortir, il y a la BMW S1000RR de 2023 que je vais avoir quelques jours. Merci à eux, parce que c'est grâce à eux que je peux faire du contenu aujourd'hui. Regardez ce que je vous présente aujourd'hui, une R18 Transcontinental. Pourquoi 18 ? Parce que 1800 cm3, bicylindre à plat, 91 chevaux, un couple de tracteurs, 16 mètres kg de couple, et vous allez voir que malgré son poids de 427 kg, ça s'emmène très bien. Alors encore une fois, c'est pas une sportive, hein, c'est vraiment pour cruiser. C'est l'interprétation de BMW du cruiser américain, et vous allez voir que c'est plutôt bien réussi. En plus, celle-ci est équipée des enceintes Marshall, donc je vous ferai écouter plus tard, c'est juste monstrueux. C'est des rayons en cuir, des bagages, des valises de partout. Incroyable. Il y a même une marche arrière, les amis. Il y a un écran. Je pourrais faire le montage de la vidéo dessus. Vous allez voir, c'est parti. J'ai mis le petit micro du Pur Sound parce que même d'origine, ça fait des petits retours et c'est vraiment sympa. Vous allez voir. On enjambe. Démarrage sans clé. La clé est actuellement dans cette petite trappe. Et juste au-dessus, c'est pour l'essence. 24 litres de réservoir. Pour démarrer, c'est comme chez Triumph. On chope l'embrayage et... Oh le couple, j'ai rien fait, hein. Juste regardez. Juste regardez à l'arrêt comment il bouge le guidon. Je fais rien, hein. Hop. Pas de shifter up, pas de shifter down, rien du tout là-dessus. Et vous allez voir, je vous montrerai, il y a un petit truc sympa pour passer les vitesses. Oh là là, il y a tellement de trucs à dire sur cette moto. La vidéo va faire 25 minutes. Magnifique. Oh, le son il est trop kiffant. Bon, R18 Continental, 427 kg, 91 chevaux, un couple disponible très tôt, même pas à partir de 2000. Et justement, le couple est disponible ici. Vous allez voir, c'est le Power Reserve. Donc c'est la puissance restante. Et c'est un peu comme sur le turbo quand ça souffle avec les barres. En fait, là, c'est ça, quand j'accélère. Plus j'accélère, plus je monte dans les tours. Jusqu'à 0. Il y a 0, ça veut dire qu'on est trop dans les tours et que du coup ça sert à rien de monter plus haut parce que vous avez plus de couple, donc c'est un indicateur de couple. On a une très bonne protection au vent, on est super bien assis. Moi qui fais 1m85, les repose-pieds ils sont parfaits. Le guidon est très large, très proche de nous, du coup le bras de levier, regardez, avec 430 kg quoi. On y va tranquille parce que c'est mouillé, il a plu un peu. Ah, c'est juste... ça traque hein. Regardez, vous allez voir ce que ça donne. Le petit turbo ici, oh, comment ça vibre dans tous les sens. Franchement, pour le poids, ça freine très bien. À l'avant, on a deux étriers de 4 pistons. Il y a à l'arrière aussi, ça freine très bien. De toute façon, il faut l'arrêter la moto. Elle fait 430 kg. Avec le bonhomme dessus, on est quasiment à... Bon, on est à 520 kg quoi. On a 3 modes de conduite, actuellement on est dans le mode rock. Le mode rock, c'est l'équivalent du mode sport si vous voulez, mode dynamique chez BMW. Regardez, je vais vous le changer. On a le mode rock, on a le mode rain, c'est la pluie là comme aujourd'hui. On a le mode roll, et vous allez voir que le mode rain, quand on le sélectionne, la poignée est tout de suite plus douce, toutes les aides sont au max, et la sonorité se calme vraiment. Ensuite on va mettre le mode roll, ça réagit un peu mieux, c'est l'équivalent du mode route. Ça traque gentiment. On va mettre le mode rock parce que on a 91 chevaux et je veux entendre cette moto chanter parce que ça chante très fort quoi. C'est très envoûtant le son. On n'est pas sur une Harley non plus, mais le moteur vibre beaucoup et la sonorité est vraiment très cool. On a le régulateur adaptatif, regardez, je vous montre, on appuie ici, on pousse là, et là j'ai réglé le mode adaptatif sur 3 niveaux. Donc là c'est le mode qui va détecter la voiture devant, parce qu'il y a un radar devant, et ça va adapter automatiquement la vitesse de la voiture. Regardez, je ne fais rien du tout, c'est elle qui fait tout. Donc là je suis la voiture devant.
Et on peut régler la distance. Là j'ai mis les distances vraiment au maximum. Regardez, je reste à une vingtaine de mètres de la voiture. Et si je veux me rapprocher un peu plus, j'appuie là. Là ça va se rapprocher un peu plus. Et vous allez voir, la moto va se relancer toute seule. Et on va augmenter la vitesse. On ne dépassera pas les 90 km/h aujourd'hui. Allez, 92. Et là ça suit automatiquement la voiture. Je ne fais rien du tout. Mais elle accélère, j'accélère. C'est fou. Et si je la double, elle va se mettre automatiquement à 92 km/h. Ça c'est vraiment incroyable. Mais on va pas l'utiliser aujourd'hui. Écran TFT. Vraiment il y a de quoi faire. Il y a tellement d'informations sur l'écran. C'est une dinguerie. Possibilité de connecter le téléphone, bien évidemment, pour mettre la musique, pour mettre le GPS. 430 kg, c'est assez déconcertant dans les premiers virages. Mais ça va très bien quand même. Ça s'en met très facilement. Pas de problème pour dépasser malgré la demi-tonne, littéralement la demi-tonne. Faut l'emmener la moto, hein. Faut jouer avec le corps. Hein. Faut bien casser les bras dans les virages. Oh, le truc de ouf. Là, je me vois vraiment faire 3-4 000 km dans une semaine de road trip. Sans souci. Ah, ça vibre dans les cale-pieds quand on est haut dans les tours. Et puis aujourd'hui il fait 25 degrés donc ça va, il fait bon. Mais si vraiment il faisait trop froid, j'ai accès au chauffage directement dans les menus. Et chauffage siège avant, siège arrière s'il vous plaît messieurs dames. Ça c'est les aides à la conduite du coup. Régulateur de vitesse, etc. tout ça. Démarrage en côte, la totale. Hein. Tac, poignée chauffante et selle chauffante. Selle chauffante pour le passager aussi bien évidemment. Hein, parce que il n'y a pas que le pilote qui doit être bichonné. Là on a la radio, on a les informations sur le véhicule. Vous avez vu, autonomie. Tac, tout ça, vous commencez à avoir l'habitude. La pression des pneus. Vous avez la révision, vous avez tout le reste, la pression, tac, c'est pas très intéressant honnêtement. Possibilité de mettre la radio, je la mettrai pas aujourd'hui parce que moi j'écoute pas la radio, ça me saoule. Mais je vous montrerai tout à l'heure que déjà connecter son téléphone c'est vraiment très simple. Bah, c'est comme connecter son téléphone à une enceinte. Bien évidemment il y a l'ABS, hein, il y a tout, il y a la Total, la Traction Control. Notamment sur les grosses accélérations, les gros départs de feu rouge. ça se déclenche assez facilement. Qu'est-ce que c'est agréable. Après vous le voyez pas ici mais il y a un autre cadran. Tout simplement pour le niveau d'essence. On a 24 litres dans le réservoir. Et BMW promet une autonomie de 414 km avec un plein. Je pense que c'est largement faisable. Une VMAX au-dessus de 180 km/h. Donc quasiment bloqué le compteur. Ça ressort très bien des virages. Et heureusement parce que vu le poids de la bête. Pour passer les vitesses, je vous montrerai avec la 360 je pense. On a deux façons de le passer. Soit sélecteur classique. Donc on monte pour passer la vitesse classique. Soit on met un coup de talon juste ici. Et en fait en mettant un coup de talon ça passe la vitesse. Donc on met un coup de talon vers le bas et ça passe direct. Parce que moi pour passer les vitesses j'utilise que ça, c'est trop bien. Pour monter et descendre les vitesses, tout le temps le pied vers le bas. Attendez, mais pourquoi je me galère à accélérer quand on a un régulateur de vitesse? Oui. Voilà, on est bien là. Ça vibre beaucoup quand même. Hein. Ah, c'est impressionnant comment ça vibre. Je sais pas si je pourrais faire beaucoup de route avec. Je suis à 94 km/h. Je suis à 2200 tours, même pas 2150 à peu près. Ça vibre pas mal. Mais ça vibre dans les bouts du guidon et un peu dans les cale-pieds. Mais après c'est pas horrible, hein. Encore une fois, faut que je relativise. Hein. Et il y a un amortisseur de direction dessus. Regardez, il y a des petits déflecteurs devant là. On peut les régler directement. Tac. Ça c'est pour emmener du vent ici. Là on a les protège-vent, on a les protège-cadres, protège-moteur. Non, franchement elle est très bien équipée. J'allais dire petite moto, non c'est une très grosse moto. Comme d'habitude, le petit bouton BMW SOS. Vous appuyez ici en cas d'accident, paf, vous avez l'assistance BMW. Ça vous envoie les urgences automatiquement. Regardez, je vais vous montrer un truc assez cool. Pour rappel, c'est une moto qui fait 430 kg, d'accord? Imaginez, je suis là, je suis bloqué. Je ne peux pas manœuvrer car la moto est trop lourde. Pas de souci, BMW a pensé à tout.
On a une petite manette ici. On la descend. Tac. Et là, regardez ce que ça a mis. R. Qu'est-ce que ça veut dire R? Ça veut dire marche arrière. Donc ça marche comment? On met un coup de gaz? Non, ça fait rien du tout. Pour reculer avec ce mode, on appuie ici. Et écoutez. C'est trop drôle. Regardez. Je fais rien, hein, c'est la moto. Vous entendez le petit moteur? Et pour remettre le neutre, hop, marche avant, on remonte ça. Tout simplement. Voilà. Je vais essayer de vous faire un petit 0-100-0 s'il n'y a pas trop de monde. Pour rappel, 430 kg, 91 chevaux, un couple de camions, c'est parti. Tout simplement. Et là, je vais vous faire un petit freinage d'urgence. Je vais me mettre à 90 et regardez. Ça freine très très bien et ça repart tout de suite. Par contre, j'aurais aimé avoir une bulle plus haute parce que là j'entends toutes les turbulences parce que moi je suis assez grand. Donc là c'est un peu dommage. On va voir comment ça se comporte en ville. À basse vitesse, c'est là où c'est vraiment plus compliqué. En dessous de 20 km à l'heure, il y a tellement de poids. Une fois qu'il y a l'inertie avec la vitesse, etc., ça va beaucoup mieux. Regardez, je suis en 3ème à 45, 48. Ça vibre pas du tout. Il n'y a pas un bruit. Ça repart très très bien. Ah ouais, ça repart direct. Hein. Et là, c'est très très confortable. Hein. Oh là là, il n'y a pas une vibration. Ah, les petites épingles comme ça sera vraiment pas son point fort, vous allez voir. Oh, quoique, ça se débrouille plutôt bien, mais il faut vraiment l'emmener. Hein. Faut encore mettre de l'angle, hein. Franchement, on peut y aller. Mais j'ai pas envie de faire frotter les cale-pieds. Franchement, la garde au sol est assez haute. Bon, j'étais à 3-4 cm de frotter, mais j'avais de la marge. La route elle est éclatée, mais je sens pas une bosse, c'est impressionnant. Oh là 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 là, avec la détonnage, je suis en souffrance ici. Là mon postérieur, il me remercie. Déjà je suis sur un canapé, que dis-je, un fauteuil royal. Petit gravier quand même, on fait gaffe. Après est-ce que des graviers ça fait peur à une moto comme ça, j'ai envie de vous dire, je sais pas. Oh, le bonheur de rouler sur des routes comme ça sans subir. Vraiment incroyable. Vous voyez, le traction control, on risque rien. Hop, terminus, la béquille qui se met à 8 km et regardez. Ah, ça me fait délirer. Pour éteindre, on appuie ici. Wow. Ah oui, regardez à l'intérieur. Il y a un petit ventilo pour pas que votre téléphone il surchauffe. Bon là j'ai mis la clé, mais là vous pouvez mettre votre téléphone. C'est trop bien. Du coup, 2-3 trucs que j'aurais pu oublier. Regardez les prises, je sais pas c'est quoi le terme exact. Et là, regardez ça, c'est pour mettre la marche arrière et remettre en marche avant. Et comme je vous disais, en fait, vous pouvez soit descendre les vitesses. Bah, en fait, quand vous descendez les vitesses, vous descendez avec ça vers le bas. Ou alors vous les montez. Ou sinon, vous mettez un coup de talon là-dedans, vers le bas, et ça passe aussi la vitesse. Ça, c'est le radar dont je vous parlais. Les petits faits additionnels. L'amortisseur de direction. Petites enceintes Marshall ici, ici. Trop bien. Là, hop, là ici vous pouvez mettre votre téléphone, juste là, tac. On peut ouvrir les bagages ici, regardez. Et là ça déverrouille les valises. Non, je viens de déverrouiller, ok. Hop, déverrouillage. On appuie là, on soulève. Et c'est pareil pour les deux autres. La petite éolienne, elle s'est calmée. J'ai cru que tout à l'heure elle allait me tomber dessus vu le bruit que ça faisait. C'était assez effrayant. Et regardez l'angle de braquage, par contre c'est phénoménal, hein. C'est vraiment monstrueux. Oula, c'est tellement monstrueux que c'est un peu effrayant. C'est pas très rassurant quand même, le poids du truc à basse vitesse. Ça se fait, hein. Mais vous serez pas à l'aise tout de suite, hein. Cette moto est disponible au prix de 29 000 € hors option. Donc avec les enceintes Marshall, etc., les feux additionnels. Là pour un bon petit billet. Ça frotte. Bon, je vais vous montrer cette histoire de musique là, ça m'embête. Parce que vraiment, ce serait bête de ne pas profiter de ces Marshall. Welcome to the jungle, we want one engage.
fait pour aller aussi vite? Dans les virages c'est ultra agréable, ça bouge pas, c'est très rassurant. Bon par contre ça vient frotter très tôt. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager. C'est ce qui est le plus important pour me soutenir. En plus c'est gratuit, donc faites-vous plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Salut la Backlife. Un immense merci à BMW Savy Dijon de m'avoir prêté cette moto. Vous allez voir, il y a d'autres BMW qui vont arriver sur la chaîne, dont un 1250 JS et la BMW SPRR 2023 que je vais avoir pour moi quelques jours. Donc un immense merci à eux. Tous les liens sont dans la description, leur site, leur Instagram, etc. C'est que Taxi Biker. Prenez soin de vous les frérots. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!